Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ici Christian Séry. Donc ici on parle de business, on parle de leadership, on parle d'empowerment, on parle de business. Et donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. Encore, je vais parler d'un sujet qui fait l'actualité il y a quelques jours. Il s'agit de la présidente de la Namibie, Nadi Ndaitwah. Donc c'est la première femme présidente de Namibie. Et elle a pris une mesure très radicale qui a littéralement choqué les Africains et toute l'Afrique. Une décision vraiment, j'ai trouvé digne, parce que vous savez bien que Trump a sorti il y a quelques jours la liste de tous les pays qui ont droit d'entrer sans visa aux États-Unis. Il a sorti la liste il y a quelques jours, et sur la liste, il n'y a aucun pays africain. Aucun pays africain ne figure sur la liste des États-Unis. Et si vous voyez la liste, il n'y a pratiquement aucun pays africain. Il n'y a que des pays européens. Et donc, sur la base de cela, la présidente de la Namibie, Madame Nadi Ndaitwah, elle a fait passer ce qu'on appelle le Executive Order, et que tous les Américains, désormais à partir du 1er depuis le 1er avril, tous les Américains qui viennent en tourisme en Namibie doivent prendre un visa. Donc c'est la fin d'une époque où tout était gratuit, où les Américains rentraient en Namibie sans visa, parce qu'ils pouvaient rentrer en Namibie pour 3 mois, 90 jours, visiter le pays sans visa. Donc cette gratuité-là, elle a décidé que tout est fini dorénavant, que tous les Américains qui rentrent aux États-Unis doivent prendre un visa en ligne. Tu prends le visa en ligne, et si tu ne le prends pas, et si tu arrives à destination, à l'aéroport, à l'entrée du pays, tu vas prendre un visa. Donc les visas qui sont payants. Elle a fait ça uniquement pour les pays occidentaux, principalement les États-Unis et l'Angleterre. Et donc voilà, donc sur la base de la réciprocité et de l'équilibre, elle a trouvé qu'il faudrait qu'on mette plutôt, du moins, en pratique cette réciprocité qui est très importante. Les Américains décident de ce qu'ils veulent, de comment est-ce que tel doit être traité, qui doit faire quoi. Les Américains, ce sont eux qui décident. Donc elle a frappé fort, et j'ai trouvé ça vraiment très ça m'a surpris, je ne la connaissais pas. Je suis tombé comme ça sur un documentaire, une vidéo où complètement, elle demande aussi réparation elle demande réparation également aux Allemands, parce que les Allemands, dans les années 1903, il y a eu un massacre des Namibiens. Donc elle demande réparation à coût de milliards, et réparation, et demande aussi des excuses de la part des Allemands. Et les Allemands, je crois qu'ils sont en train d'étudier les réparations et tout ça, mais ils ont déjà accepté de présenter des excuses au pays, à la Namibie. Et donc cette dame-là, en instaurant ce visa sur les ressortissants américains, elle a déjà refoulé près de 500 touristes américains sur le sol namibiens qui sont venus. Et vous savez bien que la Namibie est un pays très riche et très beau en termes touristiques, parce que la Namibie offre des décors époustouflants. Il y a le désert, et la capitale Windhoek, c'est une très belle ville, et beaucoup de pays européens. Et même quand vous êtes en Namibie, ça fait partie des pays que je veux visiter, Namibie, Botswana, tout ça, au plus tard, et Tanzanie. Mais la Namibie est un pays super riche et super beau. Et donc, en 2023, la Namibie, en termes de touristes, c'est près de 800 000 touristes en 2023. Donc, on frôle les 1 million, quoi, touristes. Et les gens disent, oui, tu vas prendre cette décision-là en interdisant, en mettant cette loi-là de visa, tu vas affaiblir l'économie comment on appelle, tu vas affaiblir l'économie de la Namibie. Ben, je pense que c'est archi faux. C'est archi faux.
C'est archi faux. Le pays a tellement de ressources. Ils ont du pétrole, ils ont du gaz. Il y a tellement de choses pour lesquelles le pays peut vivre. Et puis, ce décor-là, ce sont les Américains et les étrangers qui viennent dans ce pays pour profiter et découvrir en termes même de recherche et tout ça. Et donc voilà. Et moi, je trouve que c'est une décision forte. C'est une décision très importante, très forte, qu'elle prend pour surtout l'Afrique. Parce que tous ces Occidentaux-là, quand ils rentrent dans nos pays africains, ils rentrent comme ils veulent. Ils rentrent, voilà, ils font du tourisme sexuel, ils font ce qu'ils veulent. Et je pense que sur la base de la réciprocité, on peut également apporter des changements et faire entrer aussi pas mal d'argent au niveau des caisses de l'État. Ici, par exemple, aux États-Unis, quand vous êtes aux États-Unis, même en termes d'immigration, quand vous voulez faire vos papiers, les services d'immigration vous taxent beaucoup d'argent. Et souvent, on peut vous refuser votre dossier. Et pour refaire le même dossier, parce qu'on vous a refusé, les frais ne sont pas remboursables. Il faut repayer encore. Donc voilà un peu ce que je voulais discuter aujourd'hui par rapport à le sujet d'actualité, surtout ce qui se passe en Afrique, et la décision forte de madame la présidente Nadi Ndotoa. Voilà. Et je trouve que c'est normal, la réciprocité. C'est normal. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Dis-moi ce que tu en penses dans le commentaire. Et puis, like, partage. Et on se dit à très bientôt sur Tout se passe en Afrique. Allez, salut. Au revoir.